Salut les amis, c'est PKLN, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui on va se refaire une petite analyse du Bitcoin, même si c'est pas passé grand chose, eh bien c'est pas grave, on va la faire quand même, voir un petit peu où on en est. Et puis si t'es pas encore abonné, bien sûr je t'invite à le faire, mettre un petit com, un petit like, ça me fait super plaisir. Et bien sûr n'oublie pas d'activer la petite cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Allez suis-moi, c'est parti. Donc le Bitcoin, je rappelle toujours où on en est, donc on est sur une tendance baissière long terme, ok. Donc on a toujours, donc tac, si on revient d'un peu plus loin, on va passer un daily, tiens. Voilà. Ok, on a eu impulsion, correction, impulsion, correction. Donc ça ressemble un peu à ça, en moins violent, mais du coup le mouvement est très correctif, donc je m'attends toujours à ce que ça vienne péter le bas ici. Par contre, on doit se méfier d'une chose, c'est que sur un plus court terme, là on est sur un terme assez long, on est sur une tendance haussière ici. Vous voyez, là ça monte des hauts de plus en plus haut et des bas de plus en plus haut aussi. On est sur un canal haussier. Donc là, prendre les setups de vente, ça reste risqué, puisque pour l'instant on est haussier sur un court terme. Maintenant, il ne faut surtout pas ignorer cette grande structure qui potentiellement nous indique encore de la baisse. Pour invalider ça, pour rappel, il faudrait une big impulsion, beaucoup plus importante, et un flag derrière. Un peu comme on a eu sur l'Ethereum. Vous voyez, l'Ethereum, lui, le mouvement de baisse semble être terminé. On a eu une grosse impulsion comme ça, là, qui a vraiment cassé le range qu'il y avait là. Et de beaucoup, pas d'un tout petit peu. Donc là, on est plus haussier sur l'Ethereum. Par contre, j'en profite pour faire une petite parenthèse là sur l'Ethereum, justement. C'est que en weekly, moi je me méfie beaucoup de l'Ethereum. Parce que en weekly, là, ce que je repère, weekly c'est un très long terme. Une structure weekly peut mettre un an à se développer sans problème. On a impulsion, correction, ça et ça. Et si on regarde bien ça là, ça ressemble quand même. Merde, je me suis planté d'outil. Hop, on refait ça. Ça là, ça pourrait ressembler à un running, donc c'est probable qu'il monte encore un peu pour revenir encore péter ce bas. Ça me surprendrait pas. Ça me surprendrait pas. En tout cas, c'est quelque chose que je guette au cas où. Bon, vraiment, je suis pas convaincu par ça, hein, mais c'est une possibilité. C'est une possibilité qu'il ne faut pas ignorer. Et donc, ok, là, ça serait de l'argent facile parce qu'il y a moyen que voilà, s'il vient péter ce bas, que tout de suite après, il reparte, qu'on fasse un x2, x3 très rapidement. Donc voilà, moi je garde un petit peu des sous là pour au cas où ça se passe. Bon, cela dit, voilà, comme je vous disais, on est vraiment reparti sur quelque chose d'haussier sur l'Ethereum, donc je doute que ça arrive, mais on doit quand même toujours bien regarder la technique, parce que techniquement, voilà, moi ça me surprendrait pas que là ça monte jusqu'au 19 septembre, si vous voyez ce que je veux dire. Au 19 septembre, il y a The Merge qui sort, donc Ethereum 2.0. Et si je dis pas de bêtises, je crois que c'est là que les personnes qui ont staké leur Ethereum pour Ethereum 2.0, donc ils les ont stakés à partir de peut-être en 2017, 2016 même, je crois qu'on pouvait déjà le faire, 2018, je sais plus, enfin bref, qui ont acheté des Ethereum à moins de 100 balles, là, donc qui en ont potentiellement beaucoup, qui vont se retrouver ici millionnaires, quand ils vont revoir, quand leur Ethereum qui vont être débloqués. Donc je pense qu'un mouvement de vente est crédible. Donc pourquoi pas avoir ici un running qui se valide. Pourquoi pas. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas acheter aujourd'hui, mais simplement mettre des break-even, ce genre de choses. Par exemple, vous voyez un setup d'achat. Vous voyez un setup d'achat comme on a eu là, par exemple. On en a eu un petit ici. Mais une fois que le prix a monté, vous mettez un stop loss en positif et vous profitez de la hausse s'il y en a une, et puis si jamais il décide de faire cette grosse chute, ben vous sortez du trade et puis on n'en parle plus, quoi. Donc voilà, ça c'était la petite parenthèse sur ce que je voyais sur Ethereum. Tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que cette hausse là sur le Bitcoin, on l'a pas. On n'a pas cette big impulsion. À chaque fois qu'on a une big impulsion, on a aussi une big correction derrière. Donc ça reste un mouvement très correctif. Un peu moins par ici.
Vous voyez là, hop, la descente elle s'est fatiguée et on repart à la hausse. Maintenant, pour moi, ça, ce qu'on est en train de faire là, c'est potentiellement un B. C'est-à-dire qu'on a eu une impulsion ici, A, B, et j'attends un C. Donc le B est peut-être pas terminé, hein, donc c'est peut-être pas là tout de suite qu'on va faire le C. Et ça sera pas mal aussi. Si on est derrière, on a un petit setup d'achat dans une unité de temps plus petite, en 1 heure ou en 15 minutes, là ça vaudra le coup de le tenter pour casser ce plus haut. Maintenant, il peut très bien aussi faire ça, casser ce plus haut, plus tard nous donner un running, d'accord, c'est-à-dire de cette amplitude-là à peu près, pour une continuation là aussi, hein, c'est tout à fait possible. Bref, tout ça pour dire que moi, je me précipite pas ici dans les structures, parce qu'on va avoir le temps de voir venir. Vous voyez ce mouvement baissier là, si on vient casser plus haut, on l'aura. Donc dans tous les cas, on va avoir le temps de racheter du Bitcoin au même prix qu'aujourd'hui. Enfin, dans tous les cas, c'est pas sûr à 100%. Hein. Il peut se décider de faire ça d'un coup. On n'en sait rien. C'est pourquoi, moi, dans ma stratégie, j'ai 2 plans. J'ai un premier plan qui est de l'investissement très long terme, où je fais du DCA. Donc, j'ai du Bitcoin, j'ai des actifs dans lesquels j'ai investi, j'en ai. Même s'il y en a que j'ai payé un peu plus cher. C'est pas grave, quand ça descend, j'en rachète un petit peu plus, et puis dans quelques années, quand j'aurai atteint un objectif que je me suis fixé, à ce moment-là, je vendrai, et puis voilà. Donc ça, c'est une première chose. Et la deuxième, c'est de faire du trading, donc en analysant la structure. Là, j'ai une part d'investissement qui est comme ça, où je mets des stop-loss. Mettons, si j'ai un setup d'achat ici, que là, j'ai un setup d'achat, j'en achète. Quand ça monte, je mets un break-even, au cas où on soit parti pour un mouvement plus grand, mais je garde en tête que techniquement, ça est toujours possible de venir plus bas que ça. D'accord? Donc là, je fais pas le fou, et le but de ça, c'est simplement de garder de la liquidité pour, si ça continue de descendre comme ça pendant 6 mois, 1 an, de pouvoir continuer à en acheter en fait, et à en avoir plus, pour qu'à la prochaine montée, avoir bien sûr plus de profit. Voilà, après, à chacun d'établir sa stratégie. Mais toujours est-il que voilà, on doit beaucoup se fier à la technique et pas que à l'émotion ni aux news. Comme je vous disais pour l'Ethereum, voilà, là c'est hyper bullish, il n'y a que des bonnes nouvelles, etc., etc. Mais en weekly, je vois la possibilité de venir nous faire un running ici, donc une chute qui nous ramènerait vers les 880 $. C'est une possibilité. Ok. Donc voilà, je garde toujours un petit peu de liquidité au cas où. Et si ça se produit pas, tant pis, j'ai déjà de toute façon pas mal d'investissements en route. Et j'oublie surtout pas que moi ce que j'attends, c'est ici un B de ce grand mouvement A, d'accord, et ensuite un C. Soit pour venir plus bas, soit pour nous donner une autre figure qui serait donc un B qui viendrait plus haut que ça, pour ensuite nous donner un C. Ça nous donnerait un immense running ici. Vous voyez, on doit toujours se baser sur la technique parce que c'est dans 90% des cas ce qui se produit. Donc voilà, toujours est-il que là pour l'instant, pour moi c'est toujours de l'attente. On n'oublie pas ici, quand on avait eu cette chute là, vous voyez, pendant quelques semaines on a eu une belle progression, on était passé de 30 000 à 40 et quelques mille, puis au final on est venu redescendre pour traîner comme ça pendant plusieurs semaines. Donc là, on n'est pas encore dans la même configuration parce que vous voyez, ça traîne, la montée là, elle est corrective, elle est lente. Donc il y a de bonnes probabilités qu'on revienne ici. Mais voilà, on s'enflamme pas, c'est pas pour ça qu'il faut tout vendre parce que là, pour l'instant, sur un court terme, on est haussier, on est clairement haussier. Donc voilà, il faut suivre la tendance toujours en prenant en compte la plus grande structure et le risque encouru. Ok les amis, sur ce, j'espère que cette vidéo vous sera utile. N'hésitez pas voilà, à poser vos questions en commentaire, j'y réponds toujours avec grand plaisir, à me donner votre avis sur la situation du Bitcoin actuel. Et sur ce, je vous souhaite une excellente nuit, je vous dis à très bientôt, c'était PKLN, merci.